Il retira une dent dorée de la bouche d'un défunt. Il s'apprêtait à la regarder de plus près, mais sa main trembla et la dent retomba dans le cercueil. Contraint, il prit son courage à deux mains pour y retourner, sans imaginer qu'un incident allait survenir. Jack se redressa et observa attentivement. Il découvrit que ce qui l'avait mordu était un rat. Cette vision le mit hors de lui. Il sortit son arme et tira sans réfléchir. Mais l'animal était trop rapide. Il disparut en un instant. Par la suite, Jack alla voir son créancier. Il voulut utiliser des objets funéraires pour rembourser sa dette. Mais le créancier avait l'œil à vise. Il mit l'objet à la bouche et le testa légèrement. Il reconnut aussitôt qu'il s'agissait de copie. Sans autre solution, Jack se mit à se lamenter. Il expliqua qu'il était gardien de cimetière, mais que les rongeurs pullulaient sous terre. Ils avaient volé les objets de valeur, et l'avaient même blessé au bras. Le créancier resta indifférent. Il lui accorda une semaine. Passe ce délai, il ne lui ferait aucun cadeau. Jack n'avait plus d'option. Il se tourna vers un ami embaumeur pour demander de l'aide. L'ami refusa sans hésiter. Il dit que ces jours-ci seuls des défunts modestes arrivaient. Aucun notable ni riche personnage. Jack ne voulait pas y croire. Il proposa un petit flacon interdit en échange, ce qui finit par délier la langue de son ami. Ils longèrent ensemble le couloir jusqu'à la morgue. 4 corps y étaient disposés. Jack y vit une lueur d'espoir. Il commença à examiner avec empressement. Le premier était un vieil homme. Son apparence montrait une vie modeste. Il n'avait plus aucune dent. Le second était encore plus malchanceux. Avant même que Jack n'approche, son ami expliqua. Le troisième était Edge, mais il avait bien entretenu sa dentition. Pas une seule dent manquante. Le quatrième portait des dents artificielles, mais elles étaient en bois. Elles n'avaient aucune valeur. Jack remarqua alors quelqu'un derrière, mais son ami tenta de l'empêcher à tout prix. Il refusa qu'il aille vérifier. Jack comprit qu'il y avait quelque chose de précieux. Il feinta un mouvement et tira brusquement le rideau, puis se précipita pour examiner. Il vit une bouche remplie de dents dorées. Il sortit aussitôt ses outils pour les retirer. Son ami tenta alors de l'expliquer. Le défunt était un homme d'affaires célèbre. Si quelque chose venait à manquer lors de l'autopsie, il serait tenu pour responsable. Alors qu'ils se disputaient vivement, des proches du défunt entrèrent soudain et annoncèrent une nouvelle incroyable. Will be the saber gifted to him by King George. Jack en resta bouche bée. Il décida d'attendre l'enterrement pour agir. Le soir, Jack but excessivement et adressa une prière sincère au ciel. Il espérait arriver avant les rats. À peine il finit de parler que de la poussière tomba du plafond. Jack leva les yeux et remarqua quelque chose d'inhabituel. Il tira dessus de toutes ses forces. Une multitude de rats tomba du dessus. Lorsqu'il reprit ses esprits, il constata qu'il n'y avait aucun rat. Jack sombra dans la réflexion. Et si c'était un signe envoyé d'Eno? Pris d'inquiétude, il se leva et se rendit à l'église pour vérifier. En voyant le symbole, Jack fut rassuré. Il oublia complètement l'histoire des rats. Le lendemain, le défunt fut en terre. Le soir venu, Jack commença à creuser. En voyant le cercueil, il fut envahi d'enthousiasme. Mais sa joie ne dura pas 2 secondes. Un bruit de rat se fit entendre de l'intérieur.